Oh yeah. Si vous voulez des tips sur succès français, welcome to Max Mermoz TV. Tu peux pas être numéro 1 sans discipline. Quand tu as le temps de critiquer, c'est que tu fais vraiment rien de ta vie. En fait, le temps que tu passes à rêver, c'est tous les moments que tu passes pas à vivre pour de vrai. Salut à tous, c'est Max Mermoz, ancien joueur de rugby international. Bienvenue sur Succès Français. On va faire une petite interview avec Benji. Enfin, c'est surtout Benji qui va m'interviewer. On va évoquer un petit peu de rugby, d'entrepreneuriat, de business et aussi de développement personnel à travers mon expérience, mes idées, mes envies. Et puis, j'espère que vous allez kiffer. Salut Loulou, aujourd'hui vous voulez être millionnaire sans rien faire? Bisous. Bisous. Allez Benji. Bon, aujourd'hui l'équipe, on se retrouve avec Maxime Mermoz. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne vont pas te connaître? Oui, j'ai Maxime Mermoz, ancien joueur de rugby international. J'ai commencé ma carrière au Stade Toulousain. J'ai fait pas mal de clubs en France et en Angleterre. Là, on est à Toulon, où j'ai joué pendant 5 ans, où on a pu gagner quelques titres. Et aujourd'hui, je suis jeune retraité du ballon. Jeune retraité du ballon. On va repartir du début. Comment était Max à l'école? J'étais déjà bouboule. Mais on va dire mon quotidien quand j'étais petit, même à l'école, c'était beaucoup de sport. Ouais. C'était handball, basket, tennis, foot, rugby évidemment. Et puis à l'école, mon papa était ingénieur, mon frère aussi était ingénieur. Et en fait, matière scientifique, on a toujours aimé. J'ai toujours eu un bon cadre et cette soif même de réussir à l'école. Donc Max était très volontaire. C'est vrai que j'étais un petit peu feignant sur les devoirs du week-end parce que j'attendais le dimanche à minuit pour les faire. Ouais. Mais normal. Hein. Ouais. Mais je crois que j'ai appris que c'est la nuit qu'on imprime le mieux pour le lendemain. Et ouais, je joue au basket dans la chambre. Et maintenant, tout se passait très bien. Et donc sport et école sans problème. Ok. Et du coup, comment s'est passée la transition entre justement l'école et le rugby pro? Ça s'est fait grâce à Toulouse, le lycée Jolimont, où c'est le lycée qui accueille les Pôles Espoirs, chapeauté par la Fédération française de rugby. Ouais. Et là, j'ai 15 ans, donc en seconde. Et depuis mes 10-12 ans, je voulais faire sport-études rugby. J'avais des copains qui faisaient sport-études foot, mais dans les Vosges, je n'en avais pas de rugby. Ouais. Donc j'ai passé des tests d'entrée pour Jolimont à Toulouse. Donc là, c'est la journée court, comme tout le monde. Et le soir, à 16h30, on allait marcher dans la grande plaine de jeu avec tous les terrains. Et on se change et on joue jusqu'à 19h, 19h30. Et on est à l'internat. Et puis le soir, voilà quoi, fais tes devoirs, le lendemain rebelote. Les week-ends, tu joues en club. Et il y avait des mecs d'un peu partout, d'Albi, de Auch, de Colomiers, Toulouse évidemment. Et voilà, dès 15 ans, en fait, tu as un quotidien de sportif de haut niveau, tout en continuant le double projet scolaire. C'est ça. Et à quel âge, du coup, tu es passé pro? C'est pro, on va dire, je crois que c'était à 19-20 ans que je signe mon contrat pro. Mais je crois que mon contrat espoir, c'était déjà à 17 ans. Donc ça ne représentait pas grand-chose en termes de revenus, mais c'était déjà ouf, on va dire, pour un jeune sportif et en plus rugbyman. Et c'est là qu'on comprend que c'est un vrai métier et que ouais, on sacrifie beaucoup de choses, mais que, on va dire, on commence déjà à mettre le pied à l'étrier et comprendre qu'on peut aller beaucoup plus loin, que ce soit sportivement puis évidemment après les contrats suivent, mais j'avais entre 17 et 20 ans déjà espoir et puis avec tous les ans une revalorisation en fonction des performances. Ok, tu as parlé des sacrifices, justement, c'était ma question d'après. À cet âge-là… Sans fiche, t'as pas de fiche technique en plus? J'ai une petite fiche à côté, mais j'ai préparé l'interview quand même. Bravo. Et c'était la question d'après, tu as fait des sacrifices? Tu as fait quel type de sacrifices? Sur le coup, c'est pas des sacrifices. Tu sais pas que c'est des sacrifices. C'est une logique. J'habite dans les Vosges avec mon père.
Mon frère, à ce moment-là, rentre de Martinique, qui était avec ma mère et en prépa ingénieur sur Toulouse. Il faut de la famille sur place. Donc la chance que j'ai, c'est que j'ai mon frère. Et là, pour faire les tests, en fait, tu te rends compte que ton père, il prend une voiture, il fait 1000 bornes pour faire les tests physiques, toi. Et là, en fait, à 15 ans, je suis parti de chez moi. Mais je ne me rendais pas compte sur le coup. Oui. C'était la logique, toi. Parce que pour moi, il y a des mecs dans le foot ou d'autres sports à 8-9 ans, ils partaient déjà. Donc, je ne me posais pas la question. Mais déjà, quitter mes amis, ma famille et puis mon cocon, je pense que c'est un énorme sacrifice. Oui, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que toute sa carrière, quand tu bouges de club, tu as la famille un peu dispatchée, ton plus gros sacrifice, c'est d'être loin des tiens et loin de ceux que tu aimes. Donc, ça fait partie, je pense, des plus gros sacrifices que j'ai dû faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à bientôt 35 ans, j'ai décidé l'an dernier d'arrêter parce que j'avais envie de vivre pour moi et j'avais plus envie de faire tous ces sacrifices. Donc, je suis très heureux d'être présent pour mes amis, pour les gens que j'aime et puis partager des moments de bonheur simple. Exemple type, il y a 2 semaines, j'étais dans les Vosges pour un anniversaire, Oui. 40 ans d'un ami, et on me dit, mais t'as pu faire les mariages de tous tes copains? Je dis, en fait, j'ai assisté à aucun mariage de mes amis, quoi. Donc aujourd'hui, c'est les sacrifices, il faut en faire pour tout, c'est comme ça, mais et puis quand on n'a plus envie de les faire, il faut les assumer. Ok. Parce que c'était justement un peu pas la question d'après, mais je voulais revenir là-dessus parce que j'aime bien lier justement le sport, que ce soit le sport de haut niveau ou pas, au business. Quand on fasse du business ou du sport de haut niveau, on est obligé de travailler plus que les autres. Et du coup, on est obligé de faire ces sacrifices-là où on ne va pas au resto avec ses potes tous les week-ends, on ne peut pas aller boire des verres, on ne peut pas faire la fête, on ne peut pas faire tout ça. Donc on s'est remplacé par d'autres choses parce que tu t'entraînes, etc. Mais du coup, à ce moment-là, c'est pas vraiment dur dans ta tête ou En fait, c'est logique. En fait, c'est ce qui me plaît. Ouais. Donc c'est un truc tout con, ça va peut-être parler à certains, ceux qui ont de la chance de faire les études supérieures, parce que comme je t'avais dit, j'ai commencé une école d'ingénieur, mais c'était impossible, j'étais toujours en entraînement. Mais le seul truc, et j'avoue, hein, le seul truc qui me titillait, c'est de me dire, attends, cette jeunesse, je la vis pas. Donc j'ai quand même une vie qui est extraordinaire, mais à ce moment-là, tout le monde sait que le jeudi, c'est soirée étudiante, hein. Ouais. Juste, il y a des joueurs qui allaient juste même boire un verre ou même dire bonjour aux potes. Mais moi, j'étais tellement dans mon mood, entraînement, tout ça, récup et compagnie, que je me dis, attends, je suis passé à côté de tous ces moments-là, où ces moments où tu rencontres du monde, où tu tisses tu tisses des liens, on va dire fraternels. Souvent, les amis, quand ils ont 40, 50 ans, où est-ce que vous avez rencontré, on était à la fac ensemble. Des fois, tu rencontres ta femme aussi. Toi, souvent, toi, le mec est médecin, on était en prépa avec elle. Et en fait, tous ces moments-là, donc la vie sociale, elle est très limitée. Je pense que c'est là aussi l'un des plus gros sacrifices, c'est cette vie sociale. C'est pour ça que j'ai toujours lutté ou eu envie de m'intéresser à tout l'écosystème dans notre sport, avec les partenaires, avec les employés du club, avec tous les gens qui sont autour du club ou dans le club. Ouais. Parce qu'en fait, dans notre quotidien, on n'a pas de vie sociale vraiment. On peut le voir, c'est pas négatif, mais tu as plein de joueurs. Tous les jours, on est entre joueurs. Les week-ends, on est entre joueurs. Et quand ils ont des vacances, ils partent entre joueurs. Donc c'est très bien. C'est ça. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une vie sociale autre, quoi. Et ça fait partie aussi des choses à savoir qui sont un peu complexes. Aujourd'hui, tu as enlevé tes crampons pour mettre ta casquette ou claquette. Oui, claquette. Mais tu as enlevé tes crampons de rugby pour mettre ta casquette d'entrepreneur. Oui, à plein temps. Ouais. À plein temps. Depuis quand tu as cet esprit justement entrepreneurial? Bon, j'avais, je pense, 18, 18. Toi, c'est tard pour ça. Mais donc j'étais dans les filières classiques S et rugby, tu te poses pas trop la question. Ouais. Puis j'ai arrivé des Vosges, je me posais pas de questions existentielles sur l'économie réelle, toi. Donc, Oui. Et en fait, très rapidement au Stade Toulousain, tu te dis, attends, tu vois comment ça marche à un club, tu dis, il y a des sponsors qui te donnent de l'argent, des grosses sommes, pour que nous, on puisse jouer et que le club puisse vivre. C'est-à-dire que c'est des mecs, cet argent-là, c'est pas de l'argent qui se verse à eux. Donc c'est de l'argent qu'ils n'ont pas besoin, entre guillemets, Ouais. ou qui se font plaisir. Et je dis, c'est-à-dire qu'ils doivent brasser beaucoup plus. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, leur parcours. Après, j'ai fait une réorientation scolaire. J'ai arrêté en 2e année de prépa ingénieur pour faire un BTS management parce que je voulais absolument valider
on va dire, de ma maternelle à mon bac. Parce Ouais. que de rien avoir après, c'était un non-sens un peu. Donc j'ai dit, j'assure un minimum avec un bac plus 2. Et c'est en faisant ce BTS que j'ai été sensibilisé à l'économie, au droit, au marketing, au management, à tout ça, où je me suis rendu compte que c'était le quotidien en fait. Et encore aujourd'hui, encore plus avec Internet, les réseaux sociaux, techniques de vente, les techniques de ci, la psychologie, le client, le produit d'appel, manager une équipe. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui encore plus que comme on vit dans un club ou au rugby, c'est exactement la même chose dans la vie. Tu es chef de famille avec tes enfants, ta Ouais. femme, bah, tu manages tout le monde. Chacun a un rôle, chacun comme si. Comment s'adapter, pas froisser, comment faire grandir un tel pour sans froisser l'autre et donner de l'importance. Et pareil dans le monde de l'entreprise, du coup. Donc j'ai commencé jeune, 19-20 ans. Euh, j'ai fait beaucoup de rencontres, euh, plus ou moins, on va dire, fructueuses, mais au final, toujours positives parce que j'adore les dictons, mais je les ressors jamais parce que ça fait un peu beaucoup. Oui, Mais la réalité, c'est que quand on a l'impression de perdre, avec du recul, voilà, on se dit, bah, finalement, j'ai appris, et on apprend tout le temps, et il y a toujours du positif. Donc j'ai l'impression que on va dire, tout ce que j'ai pu entreprendre m'a permis de savoir encore plus où j'en suis, ce que je fais, comment je le fais, et maîtriser encore plus de choses. Donc, avec le rugby, on a très peu de temps pour vraiment s'impliquer dans des développements de boîtes, mais on a assez de temps pour se faire chier. ouais. Tu as un entre-deux, tu as le cul entre deux chaises, tu essaies de faire des choses, on dit Max, tu es joueur de rugby, hein, n'oublie pas. Hein. Et puis tu fais rien, on dit Max, il y a une après-carrière, hein, donc il faut le préparer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tout le monde a toujours un truc à dire. Tu réussis, ça plaît pas. Tu réussis pas, je te l'avais dit, t'es pas fait pour ça, ou bien fait. Donc j'ai tracé. Et puis aujourd'hui, j'étais même excité d'arrêter ma carrière parce que, comme tu dis, les sacrifices, des raisons personnelles, plein de choses, et puis une envie de découvrir la vie Autre chose. autrement, exactement. Puis de vivre un peu plus pour moi, toi, de se lever, de se dire, je vais faire mon sport, j'y vais, j'ai pas envie, j'y vais pas, j'ai envie de rien faire, je fais rien, j'ai envie de travailler jusqu'à 3 heures, je le fais, j'ai envie d'aller voir des amis. Je crois que la seule réussite, c'est de faire ce qu'on aime Ouais. et d'être libre. Voilà. Une forme de liberté dans le monde qu'on a créé. Ok. Parce que là, tu as répondu en fait à la moitié des questions. Oui. Donc C'est ce qui m'arrive souvent, hein, parce Ah que oui. je suis une pipelette aussi. Ouais, mais t'as Mais répondu. J'ai même pas eu le temps de les poser en fait. Parce qu'on a parlé de réussite, on a parlé des gens qui critiquent. Mais je veux revenir quand même sur les gens qui critiquent. Ah. Parce que Si là, on va. tu critiques, c'est que tu n'as pas le temps de. Si tu as le temps de critiquer, tu n'as pas le temps de faire. Donc, déjà, ceux qui critiquent, il faut y avoir de la compassion. Ouais. Parce que là, on va prendre ton exemple, mais que tu sois sur le terrain de rugby ou tout à l'heure, on a parlé business, entrepreneuriat, il y a des gens qui vont dire ouais, mais lui, il n'a pas sa place sur le terrain. Ouais, mais lui, dans le business, il connaît rien, il sait Exactement. rien faire. Ou C'est de la merde. il a loupé un plaquage parce qu'à côté, il a une activité. C'est quoi le rapport? Tu te perds, Max, tu te perds. Enfin, je dis Max. Oui, oui, non, mais tout le monde. Ouais, ok, bon, écoute. Sauf que, enfin, je dis ça, pas par mon expérience et mes 17, 18 ans, 19 ans dans le monde du rugby. La réalité, c'est que ce qu'on pouvait me critiquer il y a 15 ans ou 10 ans, aujourd'hui, chez les nouvelles générations, c'est normal. Quand un joueur, je ne veux pas citer de nom, parce qu'on s'en fiche, mais Ouais. quand un joueur, il fait entre guillemets de la pub, de la com, qui est invité dans des grands événements, on lui dit pas tu te perds. Oui. On lui dit putain, ça a de la chance, ou toi, Développe ton image, ou etc. c'est cool, toi. Mais avant, on me dit ah, tu te perds, tu te prends pour qui, t'es un joueur de foot, ou je mettais un jean, je me rappelle, je ne vais pas dire le club non plus, mais ils se reconnaîtront. J'arrivais, toi, j'aimais bien être habillé, un peu Ouais. de la sape. On me dit, t'as un rendez-vous après? Je dis, ben non, je rentre chez moi, mais je suis obligé d'être en claquette ou de jogging toute la journée, quoi. Et là, j'ai claquette parce que je suis au bord de la piscine, mais sinon, je ne vais pas dans la rue en claquette ni rien, toi. Puis c'est un plaisir de s'habiller. Et aujourd'hui, quand je vois tous les joueurs arriver en Balenciaga, en t-shirt Destroy ou des trucs, des trucs un peu originaux, bon, ça chambre toujours un peu dans la vestiaire. Oui. Mais c'est normal, quoi. Toi, un pilier avec un jean slim, c'est normal. Les t-shirts longs, oversize et tout, c'est devenu classique. Donc, je ne vais pas faire de généralité, mais les mœurs, les mentalités évoluent. Mais
on aime bien mettre dans les cases les gens. Donc, j'ai eu la chance de me détacher rapidement, même si, en fait, je m'en détachais, c'est ce qui me motivait à faire plus. Ouais, Mais ça te fait toujours chier au final. ouais, c'est ça. Si on est un petit peu sensible, ça fait toujours chier. Mais aujourd'hui, tu as plein de mecs, ils en ont rien à foutre. Et du coup, si tu devais trouver un point commun entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau, Mais il y en a pas qu'un. En fait, c'est identique. Le seul support qui est différent, c'est le fond. Tu peux prendre n'importe quelle boîte et le sport, que ce soit du foot, du rugby ou même, on va prendre un sport individuel, un mec qui fait du tennis. ouais, On dit, ouais, il est seul sur le court, c'est un sport individuel. Mais t'es fou, au quotidien, il n'est jamais seul. Il a son équipe autour de lui. Il a son manager, il a peut-être son responsable financier, il a ses kinés, il a son médecin, il a son préparateur mental, plus la boîte de com, plus ci, plus ça. Et puis tout le monde doit apprendre à travailler ensemble, être compétent, performant. Il y a lui qui ne va pas. Pourquoi j'ai pas tel résultat? Parce qu'en fait, lui, ça ne va pas. Lui, ça me perturbe. Ça. Et c'est pareil, c'est juste. Les pièces de l'échiquier sont à peu près pareilles. ouais, Puis c'est juste comme on les place. Mais tout est à peu près similaire. La performance, on va dire le développement individuel pour servir le collectif. Ça fait partie d'un gros axe de développement et de conférence que je fais. On se rend compte que le rugby, on a toujours. Toi, quand un joueur fait des exploits sur le terrain, à la fin, tu es interviewé et tu le sais. Tu dis, sans les copains, j'aurais jamais pu faire ça. Puis ce qui est important, c'est le résultat de l'équipe, toi. oui, Mais la réalité, c'est qu'il faut que chaque joueur soit très performant à son poste pour que l'équipe soit performante. Et dans le monde d'entreprise, c'est la même chose. c'est Si pareil. tu prends un guignol à la compta, un king en communication, mais un bidon en marketing, tu vas aller nulle part, quoi. Et c'est la même chose dans le rugby. Si le talonneur il lance mal, ou si le buteur il est pas bon, ou si l'arrière il chope un ballon, l'équipe elle sera pas bonne. Et un joueur suffit pour planter. J'ai rien contre lui parce que j'aime bien comme joueur, mais Botia, finale de Coupe d'Europe, il prend un rouge, et il a pénalisé son équipe. Ils ont réussi à lutter une mi-temps, et puis après, merci, au revoir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est le haut niveau et c'est le sport. Et c'est vraiment le reflet de la société et du monde de l'entreprise. Et par rapport justement au monde de l'entreprise et surtout aux entrepreneurs, qu'est-ce que tu penses de l'entourage d'un point de vue général? Est-ce qu'il a un impact sur les choix qu'on fait dans nos vies, Il a positifs, négatifs? les deux. De toute façon, la beauté de la vie, c'est l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Dans ton entourage, tu as ceux qui vont croire en toi, tu as ceux qui vont même pas te calculer, tu as ceux qui vont au contraire flipper pour toi, tu as ceux qui vont te rabaisser, tu as ceux qui vont te jalouser, donc du coup ils vont te rabaisser. Tu as tous les profils. Donc, et j'aime, c'est un des conseils, on va dire, de sage, c'est n'écoute jamais ton entourage. Et plus les gens sont proches de toi, et moins il faut les écouter. Et c'est pareil comme fais pas de business avec ta famille, fais pas de business avec tes amis. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et la seule voix à écouter et qui a la vérité, c'est la voix qui est dans ta tête ou dans ton cœur. Il y a des mecs, moi j'ai eu au téléphone, ils m'ont dit, je sais que je vais me faire couillonner, mais j'y vais quand même parce que sinon il va encore plus souffrir. Ou il veut voir, toi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est comme ça en fait. Tu peux pas. C'est comme un enfant, tu dis ne touche pas ça, tu vas te brûler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il touchera tôt ou tard. C'est par l'expérience qu'on apprend, et c'est pas juste en lisant des livres ou en écoutant des personnes. Donc ça ne veut pas dire foncer tête baissée, mais ça veut surtout dire écouter les choses, faites le tri, avoir ce libre arbitre et cette force intérieure pour faire le tri, peser le pour, le contre. Toi, il y en a, ils utilisent des applications pour se structurer. Moi, mon frère, il m'avait fait comme un petit tableau, tu sais, de plus et de moins pour faire des choix, pour choisir mes choix de carrière. En fait, tout devient évident. Par exemple, quand tu prends, je sais pas moi, n'importe quel business, tu dis voilà, la concurrence, le ci, le ça, la faisabilité, négatif, l'investissement, marché volatile ou peu importe. Ouais. Et en fait, tu essaies de prendre du recul, couper les émotions, c'est très dur. Et là, tu te dis, si je suis pas à ma place et que j'ai pas besoin de faire ça, est-ce que je le fais ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et si en fait ça brûle en toi, t'en as rien à foutre des plus et des moins, tu sais que tu vas y aller, mais tu vas faire attention à certaines choses. Alors que si tu commences à écouter tout le monde, tu vas vite être démoralisé.
Oh, pourquoi? Comment? J'y vais pas. Ouais, mais on m'a dit que je n'étais pas fait pour ça, donc est-ce que. Oh, le nombre de mecs. C'est pour ça que c'est bien quand tu fais des interviews aussi, c'est le nombre de mecs qui ont tout perdu ou qui n'ont jamais réussi, puis un jour. Je sais pas, l'exemple de KFC à 60 balais, non, Ouais. on ne sait pas, ça veut rien dire. Il y en a à 12 ans, ils inventent des choses. Il y en a à 20 ans, ils ont déjà explosé. Si la vie, c'est une course, au final, la ligne d'arrivée, on y finit tous, hein. On a tous la même fin. À la même fin, elle est la même pour tout le monde. Donc, la vitesse, des fois, c'est d'avoir un parcours aussi un peu vallonné que quand on est en haut, on kiffe beaucoup plus. Donc, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, mais juste de croire en soi, de s'entourer du maximum de personnes positives. Ouais. Ça ne veut pas dire des gens qui te mentent, mais des gens positifs. Moi, ce que j'aime, je trouve ça logique, j'ai fait dans le rugby, je le faisais mais sans m'en rendre compte. Ben, tu restes au contact ou tu t'intéresses à des gens à qui tu as envie de ressembler ou à qui tu as envie de prendre des positifs. Chacun aujourd'hui a des idées, a des passions, a des envies. Simplement se mettre assis, se regarder dans une glace et rêver de certaines choses, c'est bien, mais ce qui fera la différence, c'est de passer à l'action. Voilà. C'est exactement. C'est une des choses que j'ai appris, que ce soit pour le rugby ou l'entreprise. Et c'est dans un bouquin Tony Robbins que j'ai vu. Il avait dit ce qui faisait vraiment la différence entre la réussite et l'échec, c'était l'action. C'est tout bête parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, l'accès au savoir est simple pour tout le monde, même gratuit. Gratuit, illimité. Google, entre des formations, entre Wikipédia, entre toutes des vidéos YouTube de formation à plus en pouvoir. Avoir du savoir. Avant, tu allais à la bibliothèque, toi, il fallait aller dans une école. Là, aujourd'hui, tu peux faire des diplômes en ligne. Donc, avoir du savoir, acquérir du savoir, c'est vraiment accessible à tous. Mais c'est surtout utiliser ce savoir et passer à l'action qui fait la différence. C'est ça. Et souvent, il y en a, ils te disent... j'ai fait une conférence avec une femme. Elle m'a dit, j'ai mis peut-être 5 ans avant de lâcher mon boulot pour faire ce que je fais. Donc, en fait, elle avait déjà cette volonté, elle avait les compétences, mais elle avait juste peur de le faire. Ouais. Et ce qui a fait qu'elle a réussi, elle a dit, je passe à l'action. C'est ça. C'est pour ça que c'est le slogan Agir. de succès français, des vidéos questions en général, c'est de passer à l'action parce que c'est le seul truc qui paye. Agis. Et du coup, quand on passe à l'action, on a une certaine réussite, on a des échecs aussi, mais on a une certaine réussite. Et Mais un échec ne veut pas dire une fin, c'est une étape. Une étape vers quoi? Une étape pour se remettre en question et repartir et peut-être faire évoluer les choses ou aller encore plus loin. Ouais. J'ai l'impression que moi, chaque fois que j'ai échoué, un exemple, au rugby, tous les jours, on s'entraîne. Donc Ouais. tous les jours, on échoue. Oui, parce que tous les jours, tu Quand tombes, je fais 200 passes ou 300 passes dans une journée, il y en a peut-être 20, 30, 50, 100 que j'en ai loupé. Ouais. Mais c'est pas grave, puisque le jour, entre guillemets, de l'examen, du moment vérité, c'est le week-end, c'est le match. Et c'est le jour de match que j'ai envie d'en faire le moins possible. Mais je me suis déjà entraîné, j'ai entraîné mon corps et mon cerveau à faire les choses spontanément et précis. Donc, et souvent, en match, tu as toujours un petit peu de déchets. Oui. Mais il y a des matchs, tu n'as quasi pas de déchets. Parce que la semaine, tu as appris à échouer. Je prends l'exemple en ce moment, il y a l'Euro qui va commencer. Je vois le cas Benzema. Moi, ce que je trouve criard par rapport aux joueurs qu'on vous connaissait à l'époque et de Lyon, c'est son déchet, quoi. Il a très peu de déchets. Ah oui, maintenant c'est. Là, je vois le premier match qu'il a repris. Certes, il ne marque pas. Bon, il a ce penalty loupé, mais on s'en fout C'est un un peu. échec. Sincèrement, j'ai eu les mains moites avant qu'il frappe. Ouais. J'étais là, je dis, s'il loupe, mais je dis, mais tu as 9 chances sur 10 de louper, avec la pression, parce que ça cogite trop. Et Ah au oui. lieu de mettre une patate et d'assurer le coup, il a voulu faire les choses proprement. Mais après, quand je vois son jeu, son déplacement, sa disponibilité, la qualité de ses passes et de ses tirs, et même de ses têtes et tout, tu te dis, attends, il a très très peu de déchets. Quand je vois Mbappé à côté, talentueux à plus en pouvoir, énormément de déchets. Ah oui. Parce qu'il est encore foufou, il va apprendre à canaliser. Ronaldo, il a beaucoup moins de déchets. Quand je vois un Neymar, il a beaucoup de déchets parce qu'il n'a pas de rigueur, il n'a pas de discipline. Il n'y a pas de secret. Et quand on me dit, ouais, l'année prochaine, il fera. J'ai des potes fans du PSG. Je leur dis, mais ce mec, évidemment qu'il a un talent, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Mais il n'a aucune discipline. Comment, sans discipline, tu veux aller et être le numéro 1? Alors que les autres, il y en a d'autres qui sont talentueux, comme toi, mais qui ont une discipline. C'est des maths, en fait, c'est de la logique. Ouais. Tu ne peux pas être numéro 1 sans discipline. Et la discipline, c'est ce qui fait aussi... Du coup, c'est quoi la discipline pour toi?
C'est une façon de vivre, c'est avoir un cadre, Ouais. c'est avoir des principes, c'est avoir des routines, très important. C'est ça la discipline. Après, peu importe le milieu, peu importe comment, pourquoi. Mais par exemple, il y en a, s'ils se disent cheat meal, c'est 2 fois dans la semaine, c'est 2 fois dans la semaine. Si c'est une fois, c'est une fois, mais au moins, c'est une rigueur. Attends, je crois qu'il veut y aller. Vas-y, tu peux y aller, t'inquiète. Ça va, merci. Déjà? Et ouais, j'ai le bus là. Allez, la cour. Bon courage. Ouais, juste pour dire. Merci beaucoup. Ciao. De quoi on parlait de la discipline? Ouais, discipline, tu parlais des routines, Ouais. etc. Bah, avec ça, regarde, l'exemple type derrière la caméra, qui est jeune, mais même lui, je pense qu'il parle de Ryan, il est peut-être pas, il sait pas s'il est talentueux ou pas talentueux, c'est qu'il a envie, il fait ce qu'il aime et il a une discipline. Le résultat, c'est quoi? T'es obligé de réussir. T'es obligé. Tôt ou tard, t'es obligé. Un mec, à part que c'était vraiment, mais pas fait pour ça, et là, Oui. tu te mens à toi-même, mais il y en a, hein. Oui. Mais sinon, des mecs talentueux, même dans le sport, qui n'ont pas eu la discipline, la rigueur, ils n'ont jamais eu de carrière et ils te disent j'ai fait le con, je suis sorti, je me suis jamais machin. Ouais, et puis après, tu as ceux qui se trouvent des excuses tout le temps. Ouais, mais j'ai pas le coach. Oui, moi j'ai coach à Toulouse, il a tout fait pour me tuer ma carrière, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi, hein. C'est ça qui est fou. Bah, au contraire, ça m'a donné de la force. Alors que d'autres, ils auraient dit ouais, de toute façon, tout le monde est contre moi. Et puis même quand tu vas bien, tu tombes sur un autre coach qui te met de côté alors que tu es au top. Bah, tu dis attends, c'est une blague, il y a une caméra cachée, toi. Sauf qu'en fait, c'est comme ça. Il n'y a jamais rien de fixe. Tu n'es jamais tout le temps au top et tu n'es jamais tout le temps en bas. Ouais, rien n'est jamais acquis Non, à 100%. Rien. Et c'est ce qui fait la beauté des choses. Je sais plus, j'avais lu, c'était la seule chose qui est immuable, c'est le fait que ça bouge, que tout bouge tout le temps. Ouais. Meilleur exemple, bah, tu prends la météo. C'est la vie. On vit sur Terre, on vit dans l'univers. Est-ce qu'il y a une chose qui est tout le temps pareille? Non, jamais. Donc il faut accepter que sa vie soit comme ça. C'est pour ça que des fois, quand toi, je vois des joueurs là, qui se blessent, c'est assez dur psychologiquement, parce que tu as une pression, tu dis je suis en fin de contrat, il me reste 1 an. J'ai hésité. Mais mec, tu t'es mis à pression pour rien. Tu vas en profiter pour faire d'autres choses, pour te développer autrement, pour te reposer, pour t'occuper peut-être plus de ta famille. Ah, mais c'est parce que je Dans pense que dans chaque échec, il y a une opportunité qui est extraordinaire. ce que j'allais dire, je pense que c'est que toi, tu as aussi cette vision-là de voir qu'une blessure, ça peut être une opportunité pour faire autre chose. Quand il t'arrive quelque chose de bien, pas bien, mal ou quoi, mais il y a toujours une opportunité à saisir dans. Tout à fait. C'est exactement ça. Et le truc, c'est quand tout va bien, c'est là que moi, à un moment, je me dis, mais tout va bien, je veux aller plus loin. Alors que d'autres, ils disent tout va bien, ben, c'est tranquille. Et c'est là que tu perds le fil et c'est fini, quoi. C'est ça. Les mecs dans des boîtes, pareil, ils ont dit j'étais tout le temps au top. Sauf moi que les concurrents, ben, eux, ils travaillaient pour plus. Moi, vu que j'étais bien, je restais sur mes acquis. Sauf qu'un jour, il s'est retrouvé face au digital, face à tout ça. Et puis le mec, il n'avait pas anticipé, quoi. Ouais. Et là, il a chuté. Il a chuté. On a parlé de réussite, et qui dit réussite dit généralement réussite financière derrière. C'est souvent lié, mais dans l'esprit des gens, c'est comme ça. Mais quand je dis, moi, réussir, c'est souvent kiffer la vie sans trop se poser de questions, quoi. Ouais. Parce que Il y là, a c'est pour toujours ça que- mieux, il y a toujours plus, mais c'est pour ça que j'aime bien poser des questions aux gens que j'interviewe, surtout toi, parce que du coup, t'es comme Tony que j'ai fait, t'es plus ancien, on va dire, que les autres. Mhm. Du coup, t'as un certain recul, une certaine expérience. Parce que la plupart des jeunes qu'entre 16 et 20 ans, et c'est l'argent, 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 Ouais. l'argent, et ils vivent que pour ça. Ouais. Et ils se disent, en fait, si je réussis ma vie, c'est parce que je suis millionnaire. Ouais. Et en fait, derrière, tu te rends compte que c'est pas forcément ça. ben, ils peuvent se poser la question, c'est pourquoi il y a énormément de gens déjà riches, financièrement, qui se droguent, qui sont perdus, qui n'ont pas de vie, qui sont pas bien, qui se suicident. C'est parce qu'en fait, la plus grande richesse, c'est intérieur et c'est du cœur. C'est pas pour faire semblant. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour kiffer, pour voyager. Mais ce que je disais à certaines personnes, je dis que en fait, tu te rends compte que quand tu touches à du confort, après d'autres ne sont pas comme ça, hein, mais tôt ou tard, tu en reviens. Combien de personnes se retrouvent riches, connues, mais tristes et seules? Et tu te rends compte que tu deviens jaloux
des gens qui vivent dans un petit appartement lambda, Ouais. mais qui ont leur famille, leur femme, et qui passent des moments en famille avec des gens qu'ils aiment. C'est ça, en fait. Pour moi, la plus grande richesse, c'est l'amour, au sens universel, toi. Ouais. Pas l'amour de sa copine ou d'une femme, c'est l'amour universel, l'amour de tes amis, des enfants. Tu croises, tu discutes avec des gens, des fois, putain, il t'a donné de l'amour, tu lui en as donné, c'est extraordinaire. Ça me fait des frissons, je te jure. C'est extraordinaire. Après, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des objectifs financiers, ce qui est logique, et c'est ce qui fait avancer. Sans objectif, on n'avance pas dans la vie. Mais croire qu'on va s'identifier ou qu'on va remplir Notre cœur ou notre âme avec l'argent, pas du tout. Ça va, je pense, ça va satisfaire matériellement plein de choses et pouvoir vivre des moments de ouf, toi. Oui. Mais à un moment, si tu arrives à accéder à un certain niveau de vie, mais que tu n'as pas rempli ton âme, ton être et ton amour, ça va être très compliqué parce que c'est pour ça que les gens virent vite dans la nuit, la drogue et autres. C'est qu'en fait, ils sont paumés. Moi, aujourd'hui, quand je vois des mecs, la dernière fois, je mangeais avec un chef d'entreprise, il arrive, tes costumes, machin, l'immobilier, truc. Et là, je le regarde, il me dit, ouais, là, on a signé un terrain à 6 millions, un truc, un machin. Mais gentiment, t'es pas prétentieux. Et dans ma tête, je le regarde et je lui dis, mais tu sais qu'au final, quand t'es sous terre, t'as rien dans tes poches. Tu repars tout seul, mais tout le monde court après cette envie de cumuler et d'obtenir. Tu vois ? Cumuler toujours plus. Ouais, mais ça sert à rien. Et je dis donc le luxe pour moi et la réussite, c'est ça, c'est être dans son logement confortable, qui te corresponde, c'est voyager quand tu as envie, et ne pas se dire ouais là c'est compliqué, je peux pas aller là. Puis aujourd'hui, bon, ben, tout est fait pour être quand même accessible, toi. Oui. C'est s'acheter des fringues quand on a envie, puis on voit bien les fringues maintenant, elles s'usent vite aussi, mais du coup bah, tu peux changer, tu peux varier. C'est ça, quoi. C'est de faire un resto avec des amis, c'est pas se dire tiens, on va passer une journée, on va faire du VTT, on va faire ci, on va faire ça. Pas se dire ah ouais, putain, je suis ric-rac ce mois-ci, je peux pas me louer un vélo, quoi, toi. Ouais. C'est ça, moi, c'est vivre sans trop poser de questions parce que, en fait, le temps que tu passes à rêver ou à savoir ses objectifs qui ne servent à rien, bah, c'est tous les moments que tu passes pas à vivre pour de vrai. Et là, c'est pour ça, les réseaux sociaux, je voulais en parler brièvement, c'est un outil extraordinaire. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens courent après cette envie de montrer qu'ils réussissent que de réussir vraiment. C'est trop ça. Et le truc, c'est que tu peux réussir. Il y en a plein qui réussissent, qui ne montrent rien. Tu ne sais même pas qu'ils ont réussi, entre guillemets. T'en as qui n'ont rien, mais qui veulent faire croire que c'est tous des présidents de la République ou des gens très importants. Et donc, c'est vraiment faire la distinction entre l'être et le paraître. Voilà. Et c'est pour ça qu'au-delà, tu peux avoir... Il y en a, ils n'ont pas d'argent, ils font croire qu'ils en ont beaucoup. Il y en a, ils en ont beaucoup, ils ne montrent pas qu'ils en ont. Donc, la réalité, c'est que la seule personne qui sera bien et en harmonie avec elle-même et sur le long terme, c'est une personne qui courra pas après l'argent, mais qui courra surtout après l'amour et après on a se retrouver soi-même. C'est pour ça que dans le sport, on pose souvent la question l'après-carrière. Ouais. Et si tu sais pas qui tu es vraiment, tu as un problème identitaire en fin de carrière qui est compliqué puisque tu vis qu'à travers le club par lequel tu joues ou à travers tes coéquipiers ou les coachs. Donc du coup, émotionnellement, t'es pas dans un mood où du jour au lendemain, tu te retrouves seul, quoi. Et là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de développement personnel, beaucoup de choses comme ça. Je fais des conférences aussi là-dessus. Ouais. Je le fais pas mais c'est parce que moi, en fait, naturellement, si j'avais pas fait ce travail sur moi-même seul, ou grâce à certaines personnes, j'aurais très mal vécu, je pense, plein de périodes de ma vie. Et que ce soit le décès de mon père, que ce soit des coachs qui me l'ont mis bien profond, que le moment quand je me sépare de la mère de mon fils, plein de choses comme ça, ou la fin de carrière. En fait, la fin de carrière, il me tardait même, toi. Ouais. Il me tardait. Et quand il y a eu ce Covid, je me suis dit, putain, c'est le bon prétexte pour partir en soum-soum et je suis pas protocolaire, je suis pas tout ça. Ouais, allez. Tu sais, avoir juste... Ce que j'ai dit une fois à des joueurs, j'ai dit, je joue pas pour avoir mon nom sur un casier ou... J'ai connu tellement des belles années qu'à la fin, je voulais juste échanger, profiter et transmettre. Mais quand tu vois que tout le monde tire la couverture sur soi et en plus te critique, c'est les autres qui sont les plus selfish
Et c'est toi qui es critiqué de mec individualiste. C'est pas possible. Tu dis, attends, Ouais. il y a une caméra cachée quelque part. Donc en fait, j'ai appris une chose, c'est que qui se justifie s'accuse. Donc en fait, tu auras toujours qui sont contents, d'autres qui sont pas contents. Il y a Cristiano Ronaldo, Messi, c'est les top joueurs au monde. Ils sont critiqués tout le temps. Alors que le mec, il a un cœur énorme, il fait des dons, De il toute façon, partage, Ils il donnent donne. 500 000, ils vont dire ouais, c'est rien. Ouais, bah Ils donnent 10 c'est. millions, il y en a qui vont dire Exactement, ouais, là il aurait c'est. pu Je crois que dispatcher. c'était Jeff Bezos, non, ou Elon Musk. Il a donné style 1 million. On Ouais. a dit, mais tu te rends compte, il a 100 ou 200 milliards, il donne que 1 million. Bah, s'il donne 0, ça va pas, s'il donne 1 million, ça va pas. Donc... Mais toi, tu fais quoi en fait? Toi, t'as fait quoi toi? Toi, tu fais quoi? À part prendre, à part demander les aides, les ci, les ça, ou à gratter partout, tu fais quoi de ta vie? Tu vois? Donc, pour ça, quand tu as parlé tout à l'heure, c'est quand tu as le temps de critiquer, c'est que tu fais vraiment rien de ta vie. Avant de finir l'interview, j'avais une question. T'inquiète. C'est quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? De quoi t'es le plus fier? Ouais. Si t'avais une chose, ou deux, hein, mais... Après, ça va être peut-être pas bateau, mais ma plus grande fierté, c'est d'être moi, d'être vrai et entier. Je te jure, c'est tous les jours, on me l'a reproché. Ouais. T'es trop spontané, t'es trop sincère, tu dis trop les choses. Et aujourd'hui, je me dis, mais si je suis pas comme ça, je suis pas moi. Donc avec mes défauts, après j'améliore, hein. Il y a des choses, j'apprends à pas dire ou à dire autrement. Après, c'est la forme. On m'a toujours dit le fond, Max, on est d'accord avec toi, mais la forme, non. Au début, je dis, ben, on m'en bat les couilles. Mais, Ouais. aujourd'hui, je peux comprendre. Et puis, en fait, si je dois prendre trop des pincettes, bah, c'est que je dois pas être là. Ouais. Donc, je pense, c'est d'être sincère, authentique, entier et de ne pas tricher. Voilà. Pour toi, c'est vraiment universel. Et Ouais, je ouais. pense que c'est ma plus grande fierté. Et souvent, on m'a dit, mais en fait, vous n'êtes pas comme on imaginait. J'ai dit, mais moi, je suis qu'un petit mec des Vosges, j'habitais à la campagne avec mon père, ma mère, tout ça. Enfin, on n'est que des êtres humains, quoi. Donc, quand on a compris qu'on n'est que des êtres humains et de passage sur Terre, qu'on finit au même endroit, le reste, on va pas péter plus haut que son cul, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Et il y avait une dernière question. Enfin, à la base, il y en avait deux. Mais du coup, vu qu'on a dit que Tant que t'es là, vas-y. Non, mais du coup, on l'a réuni en finale parce que c'était une question pour quel conseil tu donnerais aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes qui veulent justement se lancer dans le sport. Mais vu qu'on a dit que c'était un peu la même chose quasiment de toute façon, Complètement. quel conseil, Les si t'avais principes sont les mêmes. si t'avais un seul conseil, lequel tu leur donnerais? Que ce soit sport ou business, Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est suis ton cœur. N'écoute personne, suis ton cœur. Un conseil, il n'y en a jamais un seul, mais c'est... quand je dis suis ton cœur, c'est-à-dire que moi, quand j'ai 12 ans, j'ai pas demandé l'approbation de quelqu'un, même pas de mon père. J'ai juste évoqué mes envies, et lui m'a pas dit oui ou non, ou peut-être. Il m'a dit comment on y arrive. Bah, la première étape, c'était ça, mais toi, sans m'en rendre compte. Donc, ouais, et après, c'est qu'après que j'ai commencé à avoir des gens qui ont voulu mettre des obstacles. Mais là, la flamme, une fois qu'elle est allumée à l'intérieur, c'est fini. Si tu as une flamme à l'intérieur qui est allumée, même s'il y a une tempête, elle ne s'éteint pas, hein. Donc, je vois les exemples, j'ai pas envie de donner précisément, mais tu sais, des gens qui, toute leur vie, ont fait un métier alimentaire, Ouais. tu vois, pour manger, quoi. Et qu'au fond d'eux, ils avaient ça comme rêve ou comme passion. Bon, finalement, ils arrivent à le vivre, ce rêve, par procuration avec leurs enfants, souvent. Tu vois, du chant, de l'acting ou du sport. Mais autant ne pas vivre avec des regrets. Et si, j'ai bien aimé l'exemple j'ai eu un joueur de foot là, au téléphone il y a 2 jours. ouais, Il est en Belgique. Tu vois, quand il me disait, je veux tout le temps, quand je vois quelque chose, une opportunité, même si je sais que ça peut être showtime, toi, je veux quand même y aller pour pas avoir de regrets, toi. Bah, tu sais quoi, au moins lui, quand il se réveille le matin, il se dit pas, putain, et si, tu vois. Et c'est ça le pire de vivre. Il y a toujours ces dictons là, sans remords, sans regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Moi, je veux ni remords ni regrets. Évidemment qu'aujourd'hui, avec du recul, il y a 1000 choses que j'aurais pu corriger ou fait différemment dans ma carrière.
dans ma gestion humaine, dans ma gestion sentimentale, ma relation privée, ma relation professionnelle, ma relation inter-joueur, ma communication, l'entrepreneuriat, plein de choses, mais tout. Il y aurait tout à refaire de A à Z. Mais c'est impossible puisque il fallait que je passe par tout ça pour être là aujourd'hui. Et puis demain, je vais faire d'autres choses ou peut-être ça va je vais mal le faire. Et puis en fait, on évolue, on progresse. Et tu parlais tout à l'heure de fierté. Je pense hein, quand on arrive en fin de vie ou quand on a la chance de vivre, parce que moi je trouve que c'est une chance d'avoir des... J'ai plein de cheveux blancs là, toi, donc c'est une chance. C'est se dire, est-ce que toute ma vie j'ai stagné ou est-ce que toute ma vie j'ai évolué? Et en fait, c'est ça le kiff, c'est ça la fierté et c'est ça la réussite. C'est de sentir que tous les jours, tu évolues, ou tu avances, ou tu progresses, ou tu deviens une meilleure personne. En tout cas, c'est un sentiment, je pense, de satisfaction et de fierté qui est indescriptible parce que tu as beau. Je vois des équipes là, ouais, tu gagnes des titres, ok. Dans le rugby, hein, par exemple. Ouais. Ok, tu as réussi avec ta boîte, ok. Mais ça, c'est un peu comme quand tu es acteur, quoi, ou tu fais du théâtre. C'est sur scène, mais la semaine, qui sont les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Comment? Le parcours? C'est ça, en fait. Et dans le sport, on me demande mes meilleurs souvenirs ou le pire. Je dis, mais tous les jours, je vivais des journées de fou, en fait. Tous les jours. Donc, en fait, ce que je retiens, c'est pas la finale, la défaite, la victoire, la sélection. Ce que je retiens, c'est mon réveil, mon quotidien, les stages, les moments difficiles, les beaux moments, les voyages, les gens que tu rencontres. Des fois, je sais pas, c'est tout con, c'est nul, toi, à dire, mais une fois, je tweete, quand je dis tweet, Twitter, c'était il y a déjà quelques années. Hein. Ouais. Mais je tweete une chanson de Vianney, toi, parce que je kiffe ce chanteur, Ok. parce que je trouve qu'il a un talent énorme et j'aime bien ce qu'il fait. Ben, il me répond sur Twitter et il me dit non, mais c'est moi qui te kiffe parce que je kiffe le rugby, toi en plus. Et là, tu te dis, attends, le sport, il n'y a pas de barrière. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi des racines, de l'insertion sociale et tout ça. C'est que, en fait, tu te rends compte, et c'est ce que je me suis rendu compte moi très vite. Moi, déjà petit, j'avais pas de barrière, pas de filtre non plus. Donc c'est pour ça que Ouais. des fois, Ça passe pas forcément partout. réfléchis avant de parler. Mais ce qui est beau, c'est que quand tu n'as pas de limite, toi, c'est ça, tu me donnes des conseils, c'est que c'est oublier que tu n'as aucune chance, c'est fonce. Ça, c'est. Qui a des limites dans la vie, en fait? Dis à un mec qui est né dans le désert, est-ce qu'il a une limite? Non. Zéro. Il va marcher, il va aller dans une ville, puis après, il va peut-être rencontrer des gens, puis il va peut-être. Et puis un jour, il va peut-être. Je sais pas, je prends l'exemple de. Bon, je sais que c'est utopique ou un peu romancé, mais la vie de Moed Altrad, président de Montpellier Rugby et qui est milliardaire. Bon, il raconte qu'il vient du désert, machin. Bon, j'ai des échos autres, hein, mais bon, c'est pour Oui. vendre des livres. Mais peu importe, c'est que tu as des mecs, évidemment que quand tu es né avec des facilités, ça paraît plus simple. Mais combien de personnes qui ont des facilités réussissent et combien de personnes qui n'ont pas de facilité qui réussissent? C'est pareil. Tu as ceux qui vont réussir, mais quoi, ils vont répéter ce qu'on leur a appris, puis c'est eux qui ont les plus grosses perversions, mais ils sont perdus, ils sont paumés, ils claquent l'argent de famille. C'est quoi? C'est des losers en fait, c'est des déchets de la société ces gens-là. Ouais. Alors que tu as des mecs qui sont nés dans des quartiers à difficulté, et là, la plupart ils vont dire ouais, t'as vu, nous on nous donne pas le choix, on n'a pas de chance, on n'a pas de ci, on est jugé. Ouais, je te jure, c'est vrai, il ne faut pas dire le contraire. Même moi quand je suis arrivé à Toulouse, alors que je suis un mec, on va dire, j'habitais à la campagne. Les mecs, ils me disent ouais, toi tu viens de la cité, t'es du racisme et tout ça quoi. Donc tu te dis bon bah voilà, on te met des bâtons dans les roues, mais il y en a c'est pire et il y en a c'est plus facile. Donc quoi, je vais me pleurer, je vais me plaindre? Ben non en fait, je vais m'en servir pour que ce soit un moteur. Et quand je vois des gens, là j'ai vu récemment, c'était un reportage, des mecs qui avaient créé une chaîne de restauration rapide, Halal et compagnie. Maintenant il est partout dans le monde le mec. Ouais, j'ai vu ça. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Et il est pas né avec une cuillère en argent. Hein. Ah non, Dans- il vient d'un dans quartier. la bouche. Oui. Pas dans le. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y en a peut-être plein qui auraient dû dire il s'y croit trop, il veut trop faire businessman, machin. Puis t'en as d'autres, ils vont dealer parce que c'est plus facile. Puis lui, il s'est dit non, parce qu'il kiffait ça en fait. Puis il y croyait en son truc. Il le voit 3 ans après à la télé, 5 ans après.
Le mec, il Il se a dit, combien, merde. d'enseignes, je sais pas, partout en France, dans le monde, en Russie, partout. Donc, c'est ça, c'est suis ton cœur et n'oublie pas que. Ou oublie que tu as des limites parce que tu n'en as pas. Personne te dira c'est bon. Je sais pas, qui t'empêche. Il y a des mecs, un jour, ils sont allés voir des gens difficiles d'accès. Et puis, ils ont tenté leur chance, puis ils ont réussi. Il y en a d'autres, ils ont envie de le faire, mais ils le font pas parce qu'ils ont peur. Ils ont dit ouais, mais de toute façon, c'est perdu d'avance. Ouais. Bah, ok, bah reste avec tes peurs et puis de toute façon, ça ne changera rien. Reste là où t'es. Tu tentes, tu as une chance de réussir. Tu tentes pas, tu es sûr de perdre. À toi de choisir. Voilà. Il n'y avait pas mieux comme mot de la fin. C'est vrai. Merci à toi. Plaisir. Franchement, top. Bon, si vous avez aimé cette petite vidéo, on va faire la conclusion directe. J'ai jamais fait comme ça en direct. Vas-y. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager à vos amis, rugbyman, entrepreneurs. Là, ici, s'abonner, liker, partager. OK? See you, bro. Et est-ce que tu as un petit mot pour la fin pour Succès Français? Bah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est, n'oublie pas, tiens gagnant. Bip bip C'était